t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Omedi! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Bonjour. On l'appelle le caïd des tabernacles, ou encore le Dick Rivers des bénitiers, le blouson noir des sacristies, Guy Gilbert, qui a d'ailleurs un petit problème de coiffure. Guy Gilbert, bonjour. Bonjour. Guy Gilbert, nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre livre « Soutane de cuir ». Guy Gilbert, lorsque vous faites le bilan de votre vie, qu'est-ce qui vous aura finalement le plus manqué dans votre vie de prêtre? Pour moi, Michel, c'est d'aimer et d'être aimé. Bien sûr. Pourtant, lorsqu'on lit votre livre, largement autobiographique d'ailleurs, je crois que vous avez connu l'amour charnel très tôt. C'est arrivé subitement, je ne sais plus à quel âge d'ailleurs. Brutalement, Michel, 13 ans. 13 ans, mais c'est jeune, Oui. ça. Cela dit, lorsqu'on lit votre livre où vous racontez votre vie sexuelle en long, en large et en travers, on est très étonné. On se demande, en tant qu'homme d'église, comment considérez-vous le sexe? C'est au-dessus de l'amour. Wow. Et lorsque vous avez été ordonné prêtre, est-ce que vous avez dû pour autant abandonner votre vie d'homme, donc une vie sexuelle normale et épanouie? Jamais. Eh bien voilà qui a le mérite d'être clair. Guy Gilbert, dans votre ouvrage, vous parlez sans honte de ces prêtres qui, comme vous, ont une vie amoureuse et sexuelle en dehors des presbytères. D'après vous, est-ce là un phénomène nouveau ou c'est simplement qu'avant, peut-être, on n'osait moins en parler? Je crois, de tous les temps, je pense, Michel, ça a existé. Mais plus que jamais maintenant. C'est cela. Dans votre ouvrage, Soutane de cuir, chez Luc Pire, je le rappelle, vous tenez une drôle de comptabilité des conquêtes que vous prétendez avoir vues passer sous votre soutane. Je ne sais plus s'il s'agit de 50, 100 ou 150 filles. 300 filles. 300 filles, ah oui, ben voilà, j'étais donc loin du compte. On comprend mieux alors votre véritable passion pour la pornostar, Rocco Siffredi, que je pense vous avez rencontré. Comment se fait-il qu'un prêtre admire tant une pornostar comme Rocco? Je l'aime beaucoup, tu sais, ce mec. Je l'ai rencontré il y a 17 ans. C'est un type extraordinaire. C'est une des plus grandes du monde. Et heureusement qu'on a des champions de la vie comme lui, parce que, mon pote, autrement, tout s'écroule. Eh bien, je suis bien d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Dans votre ouvrage, vous racontez d'ailleurs les circonstances de votre rencontre avec Rocco. Vous lui aviez écrit, il a eu la gentillesse de vous inviter sur le plateau d'un de ses tournages. Lorsque vous êtes arrivé sur ce plateau, qu'est-ce que vous êtes dit? Parce que c'est quand même un peu particulier. Je me suis dit, merde, où je suis. J'ai vu les caméras partout, tout ça. Je suis vraiment con parce que j'aurais pu dire quand même. Enfin, je ne me rendais pas compte de ça. Ben oui, bien sûr. Vous dites même que lorsque vous êtes arrivé, Rocco était en train de tourner une scène avec 3 filles dans une baignoire. Oui, mais il a vaqué. J'ai vu quelqu'un de tout nu, quelqu'un de simple. C'est un type d'une grande simplicité. Oui, il paraît. Et dites-moi, lorsqu'on arrive sur un tournage et qu'on voit toutes ces filles, tous ces garçons complètement nus, lorsqu'on est prêtre, qu'est-ce qu'on voit en premier? Mais des humains, des humains. Et c'est merveilleux, tu sais, de voir des humains d'abord. Bien sûr, c'est très beau. Guy Gilbert, dans votre ouvrage Soutane de cuir, chez Luc Pire, je le rappelle, vous racontez avoir souvent eu recours aux services de prostituées dont vous dites que ce sont des êtres aux qualités humaines exceptionnelles. Guy Gilbert, selon vous, quelle est la plus grande qualité d'une prostituée? Pour moi, Michel, c'est la gratuité. C'est magnifique. C'est magnifique. Guy Gilbert, vous venez d'avoir 69 ans, 69, année érotique. Guy Gilbert, à 69 ans, le sexe, ça fonctionne toujours aussi bien? C'est beaucoup plus dur. Pour faire l'amour, Michel, il faut une pilule avant, une pilule après, la capote, le Viagra,
pour homme, le Viagra pour femme, le Viagra pour vieille va sortir. Mais enfin, mon vieux, il va falloir un sac à dos pour baiser maintenant. Ah, Père Gilbert, vous nous ferez toujours rire. Vous avez un... Voilà. Père Gilbert, changeons de sujet si vous le voulez bien, bien que. Père Gilbert, je rappelle que c'est vous qui avez célébré les noces de Laurent et de Claire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs, nous raconter votre première rencontre avec Laurent? Oui, je me souviens la première fois qu'il est venu, et j'avais fait des colonies de vacances quand j'étais au séminaire pendant une dizaine d'années. Mais c'était des jeunes BCBG. Et puis, d'un seul coup, s'est imposé à moi un jeune qui mangeait après le chien dans l'assiette aux chiens. Dans l'assiette aux chiens, oui, je me souviens l'avoir lu dans votre livre. Cela dit rien d'étonnant, hein, c'est Laurent. Oui, mais il voulait discuter après la table. J'ai dit, Laurent, la vaisselle. La vaisselle. Et bizarrement, d'ailleurs, il a rencontré Claire en faisant la vaisselle. C'est mignon. C'est mignon. Guy Gilbert, vous qui aujourd'hui êtes un habitué du palais, vous racontez dans votre livre que c'est loin d'être la vie de palace, douillette et confortable que l'on pourrait s'imaginer. Guy Gilbert, pour nos téléspectateurs, pouvez-vous nous raconter la vie à la Queune? C'est un lieu de vie. Et c'est quand les mecs se lèvent le matin à 8 heures, ils gèlent, il faisait moins 14 la dernière fois quand je suis arrivé. Ils avaient les doigts gercés, Laurent, Claire, et puis Paola, Albert, Astrid, Lorenz, Mathilde, Philippe, tout ça. Voilà, des fortunes considérables, et puis des pauvres gens qui se traînent. Comme vous dites, qui se traînent. Père Gilbert, vous qui êtes français, je le rappelle à nos téléspectateurs, lorsque vous voyez Laurent, Philippe, avec leurs enfants, Elisabeth, Louise, Gabriel, à quoi pensez-vous? Je pense, Michel, que la contraception est nécessaire. Nécessaire. Ouh. Eh bien, voilà qui clôture cet entretien. Je vous remercie de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Bonsoir.